Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2011. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Auchan en fête pour ses 50 ans. En 1961, Gérard Mullier ouvrait son premier magasin à Roubaix. Aujourd'hui, on compte 548 hypermarchés et 738 supermarchés dans 12 pays. Une croissance fulgurante due à une constante innovation. Pour ce demi-centenaire, l'enseigne s'est donné rendez-vous à Noyelles-Godeau, dans le plus grand magasin de France, avec un très joli programme, des animations pour les enfants, un concert pour les plus grands et une chorale organisée par les salariés de l'enseigne. Pour toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Auchan va continuer encore 50 ans et peut-être plusieurs encore cinquantaires pour une bonne et simple raison, c'est que le premier talent d'Auchan, c'est l'innovation. C'est l'innovation sur le terrain du commerce, c'est ce qu'on fait depuis 50 ans, je vous ai parlé du discount. Depuis quelques années, nous réenchantons tous nos hypermarchés en réinventant les métiers. Nous entrons dans le domaine du commerce ubiquitaire, ça veut dire que à partir de maintenant, d'ailleurs vous pouvez faire vos courses quand vous voulez, donc 24 heures sur 24, où vous voulez, en vacances, au bureau, le dimanche chez vous, entre amis, et puis vous pouvez faire vos courses avec n'importe quel objet communicant. Je parle de la tablette tactile, du smartphone, du PC de bureau, le portable, etc. Un incendie s'est déclenché rue d'Avesnes à Lille-Moulin sans faire de victimes, mais les dégâts sont considérables. Le feu parti d'une habitation s'est propagé aux maisons mitoyennes qui n'étaient pas habitées au moment des faits. Le sinistre serait d'origine accidentelle, des enfants jouant au pétard y auraient mis le feu. Un adolescent a été arrêté. Je suis sorti de chez moi pour faire une course et j'ai senti beaucoup de fumée, une maison qui comme quand elle brûlait. Et quand j'ai senti ça, je suis arrivé ici, j'ai vu des sirènes de motards arriver à fond ici. Et je suis parti voir, il y avait beaucoup de gens, des témoins, il y avait beaucoup de gens quoi. Il y avait beaucoup de policiers, des pompiers, tout ça. Et il y avait un grand feu juste en face, la maison en face là-bas, vous voyez le toit déjà d'ici. Elle était en train de brûler, j'ai dit pourvu qu'il n'y a pas de gens morts quoi, ou blessés. Mais on m'a dit comme quoi c'était pas habité, ben heureusement quoi. On l'avait suivi pendant ses révisions. Aujourd'hui, il peut être fier de lui. À 58 ans, Mustapha Mahi est le plus vieux bachelier de l'académie. Ce Roubaisien vient d'obtenir son bac pro transport avec mention assez bien. Avec ce diplôme en poche, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Soif d'apprendre, Mustapha envisage de poursuivre avec un BTS. Preuve qu'à n'importe quel âge, on peut décrocher des diplômes. Un bel exemple de réussite. J'ai eu beaucoup de remerciements parce que, bon, vu mon âge, bon, c'est un peu, pas une fierté pour moi, mais c'est un exemple que je donne à peu près aux jeunes qui baissent les bras. Donc, ou bien les parents qui voient leurs enfants baisser les bras pour leur dire regardez le vieux papy, comme on m'appelle à l'école, regardez le vieux papy, il a passé son bac à 58 ans, il a crapahuté et il l'a eu. Ne baissez pas les bras, même s'il y a une année d'échec, repartez à l'attaque et vous verrez, il faut persévérer dans cette vie et vous arriverez. Elle est passée à un cheveu des qualifications. La Française Priscilla Duponchel est arrivée 7e du 1500 mètres au championnat du monde cadet d'athlétisme. Licenciée du Lille Métropole Athlétisme, elle était la seule Française en lice pour cette discipline. Une belle expérience pour sa première course internationale. Malgré cette défaite, la cadette est satisfaite car elle a battu son propre record de 7 secondes et 55 centièmes. Autant dire que la jeune fille a toutes ses chances pour les championnats de France qui démarrent dans quelques semaines. Priscilla a réalisé une course remarquable, elle a toujours respecté le plan de marche. Elle a abordé cette compétition internationale avec aucune pression et ça c'est excellent pour l'avenir. Non, je ne suis pas déçu parce que dans ce contexte international, l'objectif c'était de battre son record et puis d'aller en finale. Malheureusement pour 5 dixièmes, elle ne passe pas. Je suis déçu pour elle, mais moi je suis ravi de cette performance. Dans 10 jours, il y a les championnats de France, donc il faudra confirmer par un titre. Quand une entreprise aide un artiste, cela peut donner un joli mécénat. La preuve avec ce joli pochoir signé Jeff Aérosol, dont l'original est installé au cœur de Paris sur 350 mètres carrés. L'artiste de street art vient de signer le plus grand pochoir au monde, et ce grâce à l'entreprise Doublé qui lui a mis à disposition ses outils de production. Un défi pour cette entreprise nordiste spécialisée dans la création de drapeaux et de signalétique.
On a mis à la disposition de l'artiste les compétences de notre designer qui a conçu avec lui le pochoir géant. Ensuite, un mécénat technologique puisqu'on a mis à sa disposition notre outil de production. Donc on a fait les découpes, on a testé les matières parce que faire un pochoir géant et qui tienne comme ça sur le mur, c'est pas évident. Donc on pouvait pas le faire en carton, on pouvait pas le faire en matière trop lourde ni en matière trop légère. Sinon on n'aurait pas pu, l'artiste n'aurait pas pu travailler, faire sa représentation sur le mur. Donc on a testé les matières et on les a découpées ici dans la société et voilà, et on a donné la totalité à l'artiste. Et le résultat est plutôt concluant avec une belle expérience à la clé pour les salariés. Ça met en valeur les compétences des salariés de l'entreprise autrement que dans leur travail au quotidien. Notre designer, quand il a réfléchi avec l'artiste, avec Jeff Aerosol, à la conception des pochoirs, il a trouvé ça génial. Dans l'atelier, quand ils ont commencé à faire les découpes, à vérifier les matières, ça les a sortis un petit peu de leur travail quotidien et ils ont pu mettre à disposition de l'artiste leurs compétences propres. Et ça, c'est vraiment très important en termes de communication aussi interne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. À tout de suite.